If this is your power, if this is your glory, if this is your presence, then let it rain. Bienvenue frères et sœurs de l'église évangélique des émissaires du roi des rois. Et bienvenue également à tous les chrétiens de par le monde à cette nouvelle rencontre pour le conseil de Dieu. Après une absence de près de 2 mois. Je remercie le Seigneur pour la vie de mes collaborateurs qui ont été pendant ces moments les canaux par lesquels le conseil de Dieu nous a été transmis. Et nous devons savoir que Dieu est l'auteur de la vie humaine. L'auteur de la vie. Donc celui qui veut vivre la vie doit obligatoirement faire recours au conseil de Dieu. Ça sera, nous la vivons comme nous le voudrons. Et que le Seigneur Jésus-Christ bénisse vous tous qui êtes à l'écoute ce matin. Et je voulais d'entrée saluer tout l'auditoire, mais plus précisément tous les membres de l'EER, sans exception aucune. Et je salue mon plus proche collaborateur dans le service. Je voulais dire mon agent, le pasteur Boniface et sa famille. Je salue mon frère Yao, un vrai zélé pour Dieu, et qui est également mon interprète ce matin. Et je salue également sa famille. Je salue le frère Doji, et qui est un véritable combattant. Et je salue le frère Ben, et qui est notre spécial technicien. Je salue ma femme et mes enfants, et aussi tous les responsables des départements qui ne cessent de ménager des efforts, pour l'avancement de l'œuvre. Que Christ bénisse chacun de nous. Et ce matin, nous allons commencer une autre étude. Et dans le livre de Sophonie. Un livre prophétique. Donc, j'ai donné comme thème à ce livre des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Et j'ai choisi de donner à ce court livre de 3 chapitres du prophète Sophonie. Ce thème qui parle des ténèbres à la lumière, pour le fait que le livre commence sur un écrit pouvant plonger dans une profonde tristesse. Par l'annonce d'un terrible jugement
Un jugement futur sur son peuple Juda. Et en des termes de menaces et de dénonciation. Et Dieu emploie des termes de menaces. Mais à la fin, le prophète prédit la venue d'un jour heureux. Un jour heureux pendant lequel les hommes de Juda deviendront un sujet de louange. Et c'est pourquoi j'ai donné comme terme des ténèbres à la lumière. Donc, le livre de Sophonie est écrit par le prophète Sophonie même. Et Sophonie est un descendant du roi Ézéchias. Et il a écrit son livre dans les années 640 à 621 avant Jésus-Christ. Et le livre est destiné aux Juifs dans le but de faire sortir le peuple du Juda dans sa vie de suffisance. Pour le persuader de revenir à l'Éternel et en dépendre totalement. Le peuple de Juda se croit très suffisant. Mais Sophonie a reçu le message de Dieu pouvant les persuader. Non, les persuader, les amener à comprendre qu'ils doivent revenir à l'Éternel et en dépendre totalement. Donc ce livre, je l'ai divisé en plusieurs autres parties. Donc le chapitre 1, nous allons voir de versets 1 à 3 qui va nous parler de l'annonce du jugement sur le monde entier. Versets 4 à 13 annonce de la destruction totale de Jérusalem ou bien de Juda. Et nous allons voir du verset 14 au verset 18 l'approche du jour de l'Éternel. Au chapitre 2, du verset 1 à 3, nous parlerons de l'appel à la repentance. Du verset 4 au verset 15, nous parlerons des menaces de jugement de tous les peuples qui ont rejeté le Dieu véritable. Et au chapitre 3, nous verrons du verset 1 à 7 l'état moral de Juda et sa captivité. Du le verset 8, nous allons parler de l'attente de la fin. Verset 9 à 13, le salut d'un reste pieux. Et du verset 14 à verset 20, la gloire future du peuple de Dieu. Donc nous allons voir le premier point de ce sous-thème. Dans les versets 1 à 3,
qui parle du jugement sur le monde entier. Nous allons d'abord lire notre passage. Et je prierai de me lire ça enlevé d'abord. Sivana Zephania Kus Amasigné Ezekiavi Amaria Pevi Dalia Pevi la le Yuda Fia Yosia Amon Villa Moli Yehoabe Matron Luciano da le Anibandi PTPT Matron Amabeto Ple Lao Dipoho Ple Pumalao Matron nous dions que ame vondi oda eye matron amegbeto oda le anibadji Yehowa yegle. Amen. Amen. Nous allons faire la lecture française. Et la Bible dit: la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Gédélia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, Dieu de gloire, je bénis ton nom ce matin. Nous voici tous encore à tes pieds pour apprendre de toi. Nous voulons nous approprier de tous les conseils dans le livre de Sophonie pour la conduite quotidienne de notre vie ici-bas. Nous savons que de tous les temps, tu as toujours utilisé des bouches humaines pour transmettre ta parole, ta précieuse parole à ton peuple. Nous prions et remettons ce qui t'a plu d'utiliser encore ce matin entre tes mains. Que le Saint-Esprit prenne possession de leur bouche et qu'il ne soit que de simples canaux ce matin. Ouvre aussi l'entendement et la compréhension de l'auditoire. Pour que ce moment soit un moment béni pour nous tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque nous avons lu le passage du livre de Sophonie, chapitre 1er, les versets 1 à 3, nous voyons que dès les premiers mots de la prophétie de Sophonie, et qui commence au verset 2, la Bible dit: je détruirai. Je détruirai. Donc l'Éternel annonce avec une certaine vivacité que nous reconnaissons dans la voix du prophète, en disant qu'il va envoyer une terrible destruction sur toute la terre. Et cela pour punir tous les hommes. Les hommes pécheurs, les hommes méchants, et tout ce qui vit sur la terre. Dieu dit qu'il va les détruire. Tout sera détruit sur la terre. Les hommes, les bêtes, et il dit jusqu'aux oiseaux des cieux et aux poissons de la mer. C'était les premiers mots du prophète. Vous voyez,
quelle tristesse cela peut donner. Et c'est ce qui m'a poussé à donner comme thème des ténèbres à la lumière de Dieu. Et Dieu ne s'est pas contenté seulement de dire qu'il détruira toutes les choses. Non, il ne s'est pas contenté, il ne s'est pas seulement limité à dire que je détruirai toutes les choses sur la terre. Mais il a cité de façon bien détaillée. Il a cité les choses là. Et les détails nous montrent donc l'universalité de ce jugement. Et que rien de vivant ne sera épargné ni sur la terre, ni dans les cieux, et ni dans les eaux. Les détails que le prophète nous a fait, ça prouve que tout ce qui est sur la terre, Dieu va les détruire. Tout ce qui est dans les cieux et dans les eaux, Dieu dit je vais les détruire. Dans ce châtiment dont nous parle le prophète Sophonie, ne se limite pas seulement au sein du peuple de Dieu. Si pour qu'on croit que c'est seulement les Juifs ou bien les habitants de Jérusalem. Donc ce châtiment ne se limite pas seulement au sein du peuple de Dieu. Mais Dieu détruira aussi les idoles et leurs adorateurs. Aucune chose n'échappera à ce jugement de Dieu. Au coin des vivants. Alléluia. Amen. Et quelle que soit notre incrédulité, et quel que soit le rejet que nous faisons de l'identité de Jésus, bien-aimés frères et sœurs, un jour, nous nous retrouverons face à face devant lui pour notre jugement. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que nous faisons du nom de Jésus, quelle que soit notre incrédulité, un jour, nous nous trouverons face à face avec lui. Et cela pour le jugement. Notre sort éternel, ce qui nous attend, dépendra de lui et de lui seul. Il est le seul qui décidera de notre sort. Alléluia. Amen. L'Éternel a tout mis sous ses pieds. Toute puissance lui appartient. Et nul ne peut aller au Père sans passer par lui ou sans son autorisation. Bien-aimé en Christ, on peut aujourd'hui le rejeter. Nous pouvons le traiter de tous les noms. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons avec son nom, même en trompant les gens. Nous pouvons nous cacher derrière ce nom et faire ce que nous voulons. Mais sachons-le, un jour nous passerons inévitablement à son jugement. Et la Bible dit, il dit je détruirai. Alléluia. Amen. Et cette prophétie de Sophonie a eu en partie son accomplissement dans le passé. Amen. Alléluia. Et cette prophétie continue aujourd'hui par moments.
Et le grand jour du jugement universel est encore à venir. Que personne ne se dit que cette prophétie s'est déjà accomplie. Et se mettre à faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Ce grand jour dont le prophète, puis le Seigneur lui-même et les apôtres en ont parlé. Les apôtres en ont parlé, le Seigneur Jésus en a parlé, et les prophètes de l'Ancien Testament en ont parlé. Et le grand jour même est encore à venir. Alléluia. Amen. Au temps de Sophonie, ce jour est décrit comme imminent. Alléluia. Amen. Mais il est encore plus aujourd'hui. Ça veut dire que c'est certain que ce jour va venir. Personne ne peut échapper à ce jugement. Et en ce jour, même si tu cherches la mort pour l'échapper, la Bible nous dit que la mort fuira loin de toi. Et c'est ce que nous dit l'Apocalypse 9, verset 6. Car il dit ceux-là même qui sont morts, ils seront ressuscités pour passer en jugement. Dieu va les juger. Donc en ce jour, si toi tu cherches la mort, la mort dira, je n'ai même plus besoin de toi. Car même si tu viens à moi, tu reviendras pour le jugement. Dieu va juger tout le monde. Alléluia. Amen. Ce sera un terrible jugement. Car c'est le moment du verdict sans clémence. C'est le jugement, un moment où on va prononcer la sentence sans pardon, sans clémence. Aujourd'hui, lorsque nous péchons, nous crions à l'Éternel, pardonne-nous. Et il pardonne. Parce que nous sommes dans un moment de grâce. Il veut nous conduire à la repentance pour que nous soyons sauvés. Mais lorsque nous persévérons dans notre mauvaise voie, jusqu'à ce jour arrive, le jour de ce terrible jugement, il n'aura plus de pardon. Donc en ce jour, plus de grâce, plus de miséricorde, mais la sentence sera prononcée selon tes œuvres. Mais les œuvres par lesquelles nous pourrons avoir la victoire sont préparées en Christ. Ces œuvres sont préparées en Christ afin que nous puissions les pratiquer selon qu'il est écrit dans Éphésiens 2, verset 10. Et Éphésiens 2, 10 nous dit, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Frères et sœurs, un jour vient où Dieu détruira toutes choses sur la terre, dans les cieux et dans les eaux.
cette destruction sera universelle. Bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous pour ce jour en faisant de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres qui sont préparées pour nous en Christ. Et lorsque nous sommes en Christ, nous connaîtrons ces œuvres et nous les pratiquerons. Et ce n'est que par ces œuvres que nous pouvons ce jour-là trouver la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Père 3 fois saint, nous te remercions ce matin pour ton grand amour envers nous, en voulant encore nous avertir sur le jugement universel à venir. Nous savons, Éternel, que tu ne nous donnes pas ce message pour nous traumatiser, mais au contraire pour nous permettre de prendre conscience. L'universalité et la sévérité de ce jugement, pour changer de comportement afin de l'éviter. Nous te demandons, Éternel, de nous venir en aide, de nous aider à nous attacher à ta parole, pour trouver refuge en Jésus-Christ, qui seul peut nous épargner de la condamnation à venir. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et nous fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.